Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, bonjour à toutes et à tous. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Et aujourd'hui, je suis avec Elisa Philippot. Bonjour Elisa. Bonjour. Et moi-même, Sabrine Ohabi. Et on est là pour une émission qui s'intitule Le mal-être des jeunes, une urgence de santé publique. Alors pour cette émission, on a fait 3 auditions citoyennes. Donc nous sommes allés interroger de jeunes étudiants et de jeunes travailleurs entre 18 et 25 ans. Et on leur a posé une question tout bête. Comment ça va ? Et à cette question, on a eu plusieurs réponses sur la vie des étudiants, la vie des jeunes, comment ils vivent notre époque actuelle. Et surtout, du coup, dans le département du 05. Ouais, à Gap. Voilà. Les premières personnes qu'on a interrogées, c'est un jeune gapensier, c'est comme ça qu'on dit ? Gapensier. Gapensier, et qui travaille. Bonjour. Salut. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Je suis 4 jours en vacances, on va dire, avant de reprendre le travail à Gap. Donc t'es de Gap ? Non, je suis pas du tout de Gap, je suis à Paris, je suis parisien. Ok, et t'étudies ? J'étudie pas du tout. Je suis au travail. Et tu travailles dans quoi, si c'est pas Je travaille indiscret ? dans la restauration. Et ça va, c'est pas trop compliqué ? C'est un peu compliqué parce que je suis décalé de toute la vie active, tous celle de mes potes et tout. Donc là, je fais du 18h, 2h. C'est un train bien assez spécial. Ouais. Donc je fais plutôt la nuit, décalé de tout le monde. Et en vrai, mis à part ça, ça va, tout se passe bien. Et tu dirais au niveau des jeunes, des gens de ton âge, des choses qui iraient mieux, ce qui va pas au niveau de la planète Qu'est-ce qui va pas au niveau des jeunes Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer ? Qu'est-ce qu'il y aurait à améliorer, je pense Oula, c'est une question sur lesquelles je me pose pas trop, parce que moi je me pose plus des questions vis-à-vis de moi-même, mais je réfléchis pas forcément aux autres, mais les jeunes, par exemple les jeunes étudiants qui sont un peu délaissés et de l'État, même par rapport aux cours et au niveau de l'apprentissage, par rapport aux profs, etc. Donc là, je pense que plus de soutien vis-à-vis d'eux serait pas de mal. Ouais. Toi, tu m'as dit par exemple que tu t'as fait. Ouais, moi, t'as eu du mal à trouver un boulot ? Ça va, non, j'ai pas eu de mal à trouver un boulot parce que en vrai, quand tu veux quelque chose, moi j'ai eu des périodes où ça va et ça vient, où j'avais pas envie de chercher du taf, donc j'en trouvais pas, mais le moment où je suis là en mode putain, ok, là j'ai vraiment besoin d'un travail parce que il faut manger, et écoute, tu te mets un coup de pied au cul et là tu trouves, mais après ça dépend dans quel secteur aussi tu recherches et ça varie, tu vois, restauration, il y a besoin de monde. Mais donc tu dirais sur le coup étudiant, sur le coup de la vie des jeunes, t'as besoin de taffer pour... Sur le coup, ouais, après moi j'habite tout seul, je fais pas d'études, donc j'ai besoin de taffer. Pour les étudiants, c'est aussi un peu compliqué parce que y en a, c'est un peu plus galère. C'est grave galère, beaucoup moins d'aide de l'État.
c'est sûr que travailler à côté quand tu fais des études ou quand tu es en études supérieures et trouver un travail à côté, ou même je connais des gens qui travaillent en restauration mais qui sont là, qui finissent à 17h et ils n'ont pas le temps de réviser, ou qui révisent le soir à partir de 1h du mat. Enfin, c'est sûr que c'est un peu pénible pour eux s'ils n'ont pas autant de subventions de l'État qu'il ne leur faut. Et toi, par rapport aux aides de l'État Par rapport aux aides de l'État, je suis pas du tout touché par ça. Donc ça va, les fins de mois Donc les fins de mois, ça va. Si je bosse assez, bah ouais, je suis bien. Si je bosse pas, ça va de soi. Genre, bah, si tu fais pas tes heures, et bah après, t'as le salaire que tu as. Donc non, moi je suis pas touché par les aides de l'État, j'en touche pas non plus. Ok. Et sinon, politiquement aussi, par rapport à la France, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que pour toi ça va en général Politiquement, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses qui... Politiquement, en vrai, je suis pas plus intéressé que ça. Mais je vois qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans les extrêmes. Et ça va pas non plus. Des sujets qui sont pas forcément traités et auxquels on porte pas assez d'attention. Ouais. Mais non, en vrai, je me sens... Enfin, si je suis concerné, mais je m'attarde pas trop, en vrai. Ça t'intéresse pas? Comme quoi, comme sujet, par exemple, tu trouves que c'est pas... Comme sujet, bah... toutes les guerres qui se passent, il n'y en a pas une en particulier, il n'y en a pas une qui est... sur laquelle on doit plus ou moins se concentrer. Tu vois, il y en a plein. Là, en ce moment, c'est la Palestine. Ça... Mais il y en a d'autres que ça dure, des génocides, des guerres, Rwanda ou plein d'autres. Qui, ça fait des années que ça se passe et ça ressurgit de temps en temps. Palestine, là, ça ressurgit énormément. Donc, quand tu vois aussi les décisions des politiques et de comment c'est traité, enfin, c'est un peu du n'importe quoi parce que, oui, un cessez-le-feu, la France n'est pas forcément d'accord. Il y a d'autres pays en Europe qui sont pour, mais un cessez-le-feu, ça aide en rien en vrai. C'est quoi? C'est même pas 1% de ce qu'il devrait faire. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tu penses? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bah juste tout simplement mettre à l'arrêt tout ce qui se passe. Déjà qu'il y a eu beaucoup de mal qui a été fait. Et tu sais tout à l'heure que ça t'intéressait pas la politique, plus parce que c'est un sujet qui t'énerve ou qui te... En vrai, je m'y intéresse pas forcément parce que je me dis, bon, après c'est bête de réfléchir comme ça parce que de ma propre personne, genre, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et même si on est 1 million à manifester, Ouais, quel poids ça? quel poids ça a? Tu vois, j'ai manifesté pour la sécurité globale, pour les violences policières et tout. Surtout pour Adama à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, tu vois, le procès n'est pas fini. Ouais. Ouais, donc en fait, ça fait combien d'années? Même là, tu vois, la Palestine, ils ont tué je sais pas combien de milliers de personnes. Et ça fait pas depuis le 7 octobre que ça a commencé. Hein. Comme au Rwanda, ça fait pas depuis hier ou depuis 2 ans, 3 ans. Non, ça fait depuis plusieurs années. Et donc, tu vois, moi je suis là à me dire, putain, mais en fait, ok, il se passe ça, il y a des gens qui meurent. Enfin, en théorie, de ma propre personne, je me dis, bah, tu vois, si faut arrêter au point déjà où il y a un meurtre. Et donc là, tu vois, des génocides comme ça où il y a beaucoup de gens qui meurent et on est là, ok, on dit, ouais, l'État, attention, enfin, faudrait calmer le truc, mais on sert à quoi en fait? Tu vois, les politiques, même eux, ils servent à quoi? Et j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de pouvoir, nous, citoyens ou nous jeunes, parce que aussi, il y a beaucoup de jeunes qui sont... J'ai l'impression qu'on est plus touchés par ce qui se passe actuellement et qu'on manifeste plus nos idéaux que les gens qui ont 30. Pas de la même manière, parce que nous, on descend dans la rue. Là, j'ai fait une manifestation pour la Palestine, mais il se passe rien. Ouais. Il se passe rien. C'est à peine si l'État, en vrai, ils sont là en mode, ok, bah... Ouais, c'est cool, c'est bien. Allez, faites ce que vous avez à faire, ok. Bon, on interdit vos manifestations pour la Palestine, mais bon, pour Israël, pour leur soutien, on laisse pas, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension de mon part et... je pense, enfin, j'ai pas d'autres choses à... J'ai des trucs à faire qui me semblent plus... comment dire...
Ouais, tu te dis, il faut se concentrer sur ta Je vie. me dis, ouais, je me concentre plus sur moi-même que ce qui est à côté. Bien sûr, j'entends et je suis pas là à me voiler la face et à me dire, ok, bah vas-y, fais pas ça, nique sa mère, enfin, je m'en fous. Non, je suis pas du tout dans ce délire-là, mais. En termes de pouvoir, de ce qu'on En termes peut de faire, ouais, je je trouve comprends. qu'on en a zéro et j'arrive pas à avoir la face où peut-être qu'un jour on va s'entendre. Après, ne jamais rien lâcher, c'est important. Que tu vois, si tout le monde réfléchit comme moi, en vrai, y a plus personne dans la rue. Mais bon, quand même, manif, d'où que je vois sur internet, que je me dis putain, ok, vas-y, là j'ai le temps d'y aller, bah en vrai j'y vais. Mais je ferai pas faire ça toutes les semaines, quoi. Ouais, je comprends. Ok. Écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Bah je t'en prie. Passe une bonne journée. Ça a mis combien de temps là? De retour sur KTB Radio, après cette audition citoyenne passée avec un jeune gars pensé. C'était intéressant. Ce que j'en retire le plus, moi, c'est ce sentiment d'impuissance en fait dont il parle. Et puis la non-écoute de l'État. C'est vrai que voilà, on a beau manifester, sortir dans les rues, essayer d'être écouté, bah il y a peu d'écoute quoi. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça, comme il dit, voilà, je peux pas sortir toutes les semaines parce que à la fin, t'as beau manifester et si on t'écoute pas, bah t'as juste plus d'envie. Voilà quoi. C'est vrai qu'on a voulu faire cette audition là sur le mal-être de la jeunesse parce que on a fait un constat très simple, c'est que depuis la crise sanitaire, bah, déjà les assos étudiantes elles sont mortes et bah, y a des études qui sont sorties, notamment sur les étudiants. En fait, il y a une étude récente qui dit que 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. Ça fait une hausse de 15 points en 4 ans. T'as une autre étude qui dit que les idées suicidaires chez les 18-24 ans, elles sont passées de 21 à 29% sur la même période. Et en fait, après le Covid, les jeunes font face à de nombreux défis en fait, qui fragilisent leur santé mentale. Il y a des difficultés économiques, il y a les études qui peuvent être stressantes, le chômage, le contexte géopolitique anxiogène dont parlait le jeune qu'on vient d'écouter par rapport à la Palestine, au Rwanda, ils sont impuissants. Des règlements climatiques aussi, donc qu'on va aborder plus tard. Ouais, c'est intéressant en fait de comprendre comment se forme ce sentiment d'impuissance. Et on dit souvent, ouais, les jeunes ils sont pas investis, les jeunes ils sont des feignants, mais en fait, on nous donne pas les outils pour pouvoir. Voilà, c'est ça. Et puis comment gérer tout à la fois, en même temps si on fait nos études et le salaire à côté, et puis avec l'augmentation des prix, c'est pas possible, c'est super compliqué. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi la crise climatique qui préoccupe énormément. Et c'est vrai que c'est un climat où on ne sait pas trop comment se positionner dans le futur. Bah écoute, je te propose d'écouter une deuxième audition citoyenne qu'on a faite avec 3 jeunes étudiantes de Gap. Et c'est des profils très différents qu'on a interrogés, donc c'est hyper intéressant. Et elles avaient une vision, du coup on a parlé plus de la crise climatique et du coût de la vie étudiante surtout. Du coup, bonjour. Bonjour. Comment ça va, vous? Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Ça va, merci. Au niveau de la vie, comment vous menez vos études, votre travail, votre vie? Comment ça va en général? Bah, moi, ça va. Tu es étudiante? Oui, j'étudie, je suis en 2e année de BTS GBME et à côté, je travaille dans un restaurant. T'étudies où? À Gap, au lycée Aristide-Briand. Ok, et toi? Moi, je suis à Aix-en-Provence. Je suis dans un bachelor chef de projet événementiel et je suis en 2e année aussi. Ok. Voilà. Et toi? Et moi, je suis en 2e année de BTS MCO et je suis en alternance. À Gap? Oui, à Gap, ouais. Ok. Et du coup, toi, tu m'as dit que tu travaillais à côté. Oui. Ça va, c'est pas trop compliqué de lier les études et le travail? Bah non, je travaille que les week-ends et la semaine, je suis en cours. Donc et là, pour les grandes vacances aussi, je travaille les 2 semaines. Donc Ok. non, franchement, ça va. Bon, là, je passe mes examens, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon, ça va aller. Et vous, au niveau des études, vous avez des difficultés dans votre vie, dans le travail en même temps? Déjà, moi, je trouve que au niveau des études, c'est beaucoup mieux qu'au lycée. Moi, au lycée, j'ai pas vécu ça très bien, on va dire. J'étais beaucoup stressée par rapport au bac et franchement, j'allais en cours en pleurant, on va pas se mentir. Et du coup, les études supérieures, pardon, franchement, ça m'a donné envie de continuer parce que je voulais carrément tout arrêter. Moi, oui, j'en avais vraiment marre. Pourquoi c'est le bac qui est... Ouais, c'est le bac. Franchement, moi, le lycée, j'ai un peu mal vécu quand même.
Mais sinon, mes études se passent bien. Bon, après, je pense que comme tous les étudiants, je me pose beaucoup de questions de mon avenir parce que je suis quand même jeune. Ouais. Je sais pas trop ce que je vais faire plus tard. Ouais, franchement, des fois, je me pose beaucoup de questions de ce que je vais faire plus tard, si je veux tout arrêter, si je veux changer de filière. Enfin, c'est compliqué, je trouve, à notre âge de savoir ce qu'on veut faire plus tard. Et tu penses que c'est dû à quoi, enfin, ce fait que ce soit On se met un compliqué peu, je trouve, on nous met un peu la pression de trouver un travail jeune ou de savoir ce qu'on veut faire dans notre vie. Mais je pense que dans notre vie, on va tous changer de métier plusieurs fois. Ou alors, c'est vraiment c'est une passion. Moi, j'ai pas vraiment de passion vraiment extrême dans ma vie, donc je me pose beaucoup de questions des fois. Donc, voilà. Mais pour l'instant, mes études me plaisent. Donc, Ok. Bah, super. Et toi, ça te plaît tes études Ah oui, moi ça me plaît beaucoup. Du coup, justement, je veux continuer mes études et tout, et pareil en alternance. Parce qu'après, je pourrais pas revenir en initiale. Hein. Impossible, mais sinon, ouais, ça me plaît beaucoup. Ok. Et c'est quoi les difficultés d'être jeune ici? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez Ici, à Gap Dans la ville de Gap. Dans la ville de Gap, etc. Au niveau de la France, même. Qu'il y ait plus d'activité quand même hein, pour les jeunes. Ici, à Gap À Gap, surtout, oui, pour les étudiants. En plus, on a l'IT, on a pas mal de structures qui font les études supérieures, mais bon, ici, on fait rien, quoi. Bah, vous trouvez que c'est mort, quoi. On a vite fait le tour et tout, mais bon, moi, à côté de ça, je trouve que justement, c'est une ville hyper calme. Donc, par exemple, quand on sort ou quoi, ouais, voilà, tant mieux. D'un côté, tant mieux. Mais c'est vrai que ouais, pour les jeunes et tout, il n'y a pas grand chose à faire, quoi. C'est sûr que quand on a des gens qui viennent et qui nous demandent ce qu'il faut faire ici, bah. On répond rien. On répond, mais pour nous, ça nous convient parce qu'on connaît les gens. Ouais. Nous, quand on va en boîte de nuit, par exemple, on connaît tout le monde. Mais bon, quelqu'un qui vient de je sais pas où, ça peut être. C'est une petite boîte de petite ville, quoi. Mais bon, mis à part ça. Mais tu parlais de l'avenir. Est-ce que vous êtes confiante par rapport à l'avenir? Est-ce que vous posez des questions sur votre avenir, que ce soit au travail ou même de la France, ouais. Ou de la France, je sais pas, mais en tout cas, du mien. Non, ouais, du mien, moi là, je vais passer en licence normalement, donc je vais continuer les études parce que pour l'instant, j'ai pas de but précis. Pareil, je sais pas ce que je vais faire dans la vie. Mais bon, là, je m'oriente ici parce que moi, pour l'instant, je vais rester sur Gap, donc il faut que je trouve un truc, quelque chose à faire sur Gap. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a pas trop d'opportunités non plus, quoi. Donc, Ouais. Puis je trouve aussi qu'au lycée, on nous oriente pas vachement sur ce qu'on peut faire plus tard. Parce que c'est vraiment, par exemple, nous on fait des BTS dans tout ce qui est marketing ou RH. Mais c'est vrai que je suis sûre qu'il y a tellement d'autres métiers qui pourraient être hyper intéressants et qu'on ne connaît pas. Parce que les gens, ils nous donnent la poursuite d'études, par exemple en BTS ou en bachelor. Mais bon, il n'y a pas autre chose, quoi. Au lycée, on nous apprend pas forcément les métiers, par exemple, de la coiffure ou quoi. Ça peut être que de la passion, mais de nous, notre plein gré, à part ce que fait papa, maman, franchement. Je sais pas. Si vous êtes d'accord avec nous, d'accord. Toi, par rapport à ton avenir Moi, je sais à peu près ce que je veux faire, mais d'abord, je veux continuer mes études, quoi. C'était mon projet de base depuis que je suis petite. J'aime l'école. Donc, Et t'es plutôt confiante, du coup Confiance, c'est un grand mot, mais après, tant que je finis mes études, ça me va. Après, pour l'instant. Pose pas trop de questions. Non, je me pose pas trop de questions. Et par rapport au niveau de vie, vous arrivez à faire des études et en même temps avoir un niveau de vie qui. Ça va Financièrement? Ouais. Financièrement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Parce que nous, on est en initiale, toi, t'es en alternance, forcément. Et c'est pour ça que moi, du coup, je travaille les week-ends. Je serais en alternance, je travaillerais peut-être pas les week-ends. J'aurais un salaire, bon, certes, c'est pas non plus le minimum le SMIC, mais bon, j'aurais quand même un peu de sous. Mais financièrement, ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faudrait faire par rapport à la précarité étudiante? Si vous étiez président de la République, vous auriez des... En fait, le problème, c'est que moi, je le vois, là, je vais être honnête avec vous, moi, je vais encore chez mes parents, donc ce qui fait que là, l'argent que j'utilise, parce que je touche la bourse, l'argent que j'utilise, c'est 300 € à peu près. Ce que j'utilise pour mes sorties, principalement, pour l'essence dans ma voiture, enfin voilà, c'est pour un peu des plaisirs, c'est pas forcément pour l'école. Mais c'est vrai qu'après, je veux dire, moi, je veux pas dire que je profite, parce que c'est pas profiter, c'est vraiment pour moi, mes déplacements, etc. Mais c'est vrai que si on augmente par exemple la bourse de genre 200 €, les gens, je sais que ça va être. Le repas à 1 €. Oui, mais c'est vrai que ça va être un peu beaucoup de profit, je pense. Donc, mais vous auriez pas pu faire des études peut-être trop loin parce que t'es chez tes parents, y a ça aussi, un logement en plus, etc. Moi, je suis à Aix, du coup, j'ai un logement. Et au Crous ou non, au logement? Non, pas au Crous, mais le truc, c'est que je suis dans une école privée, du coup, qui est payante. Donc lier tout ça, c'était très compliqué. Au départ, je devais déménager parce que je pouvais pas tout payer. Moi, de base, je touche la bourse. Et je touche bien la bourse, mais du coup, vu que je suis dans une école privée, j'ai pas le droit à la bourse. Ah ouais. Donc franchement, moi, au niveau argent, c'était très compliqué. Heureusement que j'ai des grands-parents qui m'aident et tout, mais... il faut toujours compter sur la solidarité, quoi. Si j'avais pas ça, franchement, je n'aurais pas pu aller à Aix. Mais faire mes études qui me plaisent, j'étais très perdue dans mes études et le seul
truc qui me plaisait, c'était donc l'événementiel et la communication. Et la seule école que j'ai trouvée, donc c'était en bachelor, donc en école privée. Et ma mère m'a toujours poussée à faire ça parce que même si c'était payant, c'était la seule chose que j'aimais. Mon bonheur comptait avant tout. Mais là, je touche que les appels donc, pour mon appart. Mais moi, toute mon année, je ne suis pas sortie pour payer les courses. Et après, c'est tout. Tu t'empêches de vivre. Ah oui, moi à Aix, j'ai dû sortir 5-6 fois. Quoi. Ah oui, pourtant, c'est une ville qui bouge pour le coup. Oui, mais après, quand je rentre à Gap, du coup, je suis chez ma mère, donc ça va. Mais non, niveau argent, franchement, pour moi, c'est compliqué. Vraiment. Mais donc c'est ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait comme loi par rapport à déjà ça moi je sais, autant il y a des choses, mais pourquoi mon école est payante, ça je voilà, ne comprends c'est ça, pas. il faudrait que toutes les écoles soient gratuites. Voilà. Je comprends pas pourquoi mon école est payante, surtout que franchement il y a plein de gens qui sont dans mon école et qui ont des aides parce qu'ils peuvent pas. Toutes les écoles supérieures soient gratuites. Voilà, c'est ça, qui peuvent pas. Surtout le truc d'annuler la bourse parce que t'es dans un truc payant. En fait, ils considèrent que si t'as l'argent pour payer l'école, t'as pas besoin de la bourse. Alors que moi, si j'étais dans une école non privée, je toucherais la bourse. Mais voilà. Et alors tout à l'heure vous aviez dit aussi, moi j'ai toujours la question qu'est-ce qu'il faudrait faire, vous aviez dit Gap c'est mort, vous seriez maire de Gap ou avec des pouvoirs, qu'est-ce qu'il faudrait faire à Gap pour mettre plus de vie, qu'est-ce que vous voyez qu'il faudrait en plus? Rassembler les jeunes ou je sais pas, faire des soirées étudiantes, mais plus quoi. Qu'on soit plus intégrés. Même au bar ou quoi. Vous avez l'impression que là, par exemple, c'est con, hein, mais par exemple au kebab, ils font un tarif étudiant, mais par exemple que le midi, où c'est vraiment, faut le demander pour l'avoir. Enfin, c'est pas des trucs innés, on va dire. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Là, moi, je suis dans un BTS qui est peu connu à Gap. Je suis en GPME au lycée Aristide Briand, donc c'est pas ouf. Enfin, c'est pas très connu comparé à l'UT, donc qui est vachement populaire ici. Et par exemple, je sais qu'ils offrent des places au hockey, ils font des soirées, des week-ends d'intégration, etc. Et nous, on fait pas ça du tout. On n'est pas du tout même intégrés aux autres étudiants de la ville. Si on connaît pas, c'est foutu, quoi. Donc vous avez l'impression qu'on vous laisse un peu à l'abandon en tant qu'étudiant peut-être pas à l'abandon, c'est peut-être beaucoup. On est là, mais on n'est pas. Ouais, voilà. Enfin. Okay. Donc vous aviez parlé de l'école gratuite, vous aviez parlé d'augmenter éventuellement des bourses. Ouais. Allocation d'autonomie, non? Ou allocation pour les étudiants, non? C'est pas des choses. Non, un revenu étudiant. Oui, revenu étudiant, après, sans abuser non plus. Parce que voilà. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui profitent du système. Genre, c'est normal. Après, on gagne des sous gratuitement en faisant rien. Enfin. Après, c'est pas en faisant rien parce qu'on étudie. Parce qu'on étudie, on étudie, je suis d'accord, mais bon, on sait très bien. Et puis la bourse, on la perd quand on n'étudie plus en plus. Exactement, oui. Il y a d'autres choses qui vous préoccupent, que ce soit la planète, que ce soit d'autres choses qui vont ou qui vont pas pour vous, qui sont importantes et qu'on n'aurait pas dit dans cette interview? Moi, j'allais rester aussi sur l'alternance. Ouais. Que les entreprises prennent plus d'alternants, quoi. Moi, j'ai galéré pour trouver mon alternance. Ah ouais. Ma première année, je l'ai fait en initiale parce que j'ai déposé des CV, j'ai déposé au moins 50 CV. Soit ils me répondaient pas, soit ils faisaient l'aveugle, clairement. C'était dans quel domaine? C'était dans la vente. Donc pas compliqué à trouver en soi. Ouais. Et du coup, je suis partie à la dernière minute à Valence. Parce que pourquoi ils demandaient quoi? Ils demandaient de l'expérience? Non, mais ils répondaient pas, tout simplement. Ils répondaient pas. Ils cherchent pas d'alternant. Ils cherchent pas d'alternant, ouais, voilà, c'est ça. Du coup, je suis partie à la dernière minute à Valence. Et j'avais pas d'appart quand je suis partie. J'ai fait ma rentrée sans appartement. Comment? C'est vrai que j'ai mon frère à Grenoble, du coup j'ai fait un aller-retour et après j'ai retrouvé le lendemain un appart. Mais c'était très chaud, quoi. Donc voilà, quoi. Même les stages. Voilà. Moi j'ai galéré à trouver un stage. En fait, de ce que vous êtes en train de me dire, il faut toujours compter sur. Et même le stage, je trouve que quand même. Il faut avoir de l'expérience. C'est pas assez payé le stage. Et quelles sont les mesures qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer ça? Par exemple, qu'on ne trouve pas. Et après, moi, je sais pas si je vais répondre à la question, boutiques. Mais par exemple, une boutique lambda, je veux dire, on entend partout qu'il y a besoin de personnel, de trouver des personnes, etc. Mais par contre, quand on vient pour l'alternance, qui coûte quasiment rien aux entreprises en général, ça leur rapporte des sous, on prend des noms et tout. Pourtant, nous, ça nous forme. Enfin, moi, je sais que là, j'ai fait mes stages dans une agence d'intérim, donc ils m'ont formé. Et là, je suis censée prendre là pour une année encore en alternance cette fois-ci chez eux, donc ils m'ont formé comme il fallait pour que je puisse continuer chez eux. Mais je veux dire, pour elles qui ont galéré à trouver des stages et des alternants, je veux dire, je trouve ça un peu pas inadmissible, mais bon, je veux dire, nous après on nous pousse à aller dans la vie d'adulte entre guillemets, travailler, etc. pour qu'au final quand on va pour aller chercher quelque chose pour travailler, on nous dise non. Moi je trouve ça un peu limite, quoi. Surtout qu'ils ont des aides, quoi, les entreprises. Oui, on va pas se le cacher, ils ont beaucoup d'aides, je comprends pas pourquoi ils ne prennent pas. Donc, Toi, tu penses que c'est dû à quoi? Ils veulent pas former, ils veulent pas s'emmerder.
Et voilà, c'est tout. Moi, c'est juste une question de. Ils veulent pas Ils sont s'emmerder. aigris. Ouais, aussi. Aga. Et du coup, je reviens sur la question d'avant, au niveau de l'actualité, d'autres sujets qui sont plus, qui concernent la France, la société, des choses qui vous préoccupent peut-être, qui vous parlent. Bien pas. Le réchauffement climatique, franchement. Non, Je fais des cours d'écologie. Voilà, ouais, dans le réchauffement climatique, franchement, petit à petit, on voit la Gap, on n'a pas de neige, on n'a plus rien. Enfin, c'est un peu la cata, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Et qu'est-ce qu'il faudrait Le faire ski. T'es où pour voir qu'est-ce qu'il faudrait faire Oh, bah, alors là. Franchement. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. Faut limiter la pollution et encore, il y a tellement de trucs qui sont mis en place pour limiter ça que les gens ils respectent pas forcément. Tu vois, c'est plus les gens, ils respectent pas. Ouais, hein. c'est ça. Et puis. C'est la faute des gens ou du système? Ouais, les deux. Hein. Les deux? Ouais, je pense que c'est plus quand même des gens. Les gens, ils sont des fois, il y en a Ouais, certains, les ils gens sont sont irrespectueux, ouais, ouais. c'est tout. D'accord. Bon, ça dépend de qui après. Hein. Je Voilà, pense ça que c'est dépend, pas ouais, tout le ça monde dépend, non plus, ouais. mais. Ça Ouais, va. peut-être, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'était trop bien. Merci. Ouais. C'était On est bien sur KTB Radio, la radio du peuple, l'émission Comment ça va? Et c'était très intéressant cette petite audition citoyenne avec les 3 étudiantes. Qu'est-ce que t'en penses, Elisa? Carrément, bah, c'est vrai qu'on voit la question où les études, c'est de plus en plus fermé. C'est presque maintenant, on doit être privilégié pour pouvoir faire des études comme il faut, avec juste de l'argent, de quoi se nourrir, de quoi pouvoir un petit peu sortir. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Il y a aussi cette histoire d'alternance. Moi, je sais que j'ai plusieurs amis qui ont dû arrêter carrément les études car ils n'avaient pas d'alternance et ça c'est un vrai problème. C'est vrai que voilà, on propose de plus en plus de formations où il y a des alternances et pour autant il n'y a pas de publicité pour inciter les entreprises à proposer ça ou à accepter. Enfin, c'est vrai que oui, ça bouge pas trop et c'est un vrai problème. Après, on en parlait aussi juste après avec les filles en off sur le fait que les commerces à Gap, ils n'avaient pas forcément les aides non plus pour accueillir. Ils sont en train de fermer à tour de bras depuis le Covid les commerces à Gap, donc c'est pas évident non plus pour eux, les petits commerçants, de pouvoir embaucher. Mais en tout cas, tout ça, ça fait un climat anxiogène pour les jeunes, j'ai l'impression, et ce que j'ai retenu, c'est surtout beaucoup d'incertitudes face à l'avenir. Que ce soit sur le travail, le boulot, les études, le climat aussi. Les conditions de vie, je vois, quand même, c'est incroyable. Comment on peut attendre des étudiants qui étudient bien, qui aient un diplôme, s'ils sont obligés, pour pouvoir vivre correctement, de travailler. Tu peux pas te concentrer sur tes études, tu dois travailler, quoi. Tu dois penser à comment tu dois manger. Et puis même là, on n'en a pas parlé, mais les débouchés, c'est vrai que même maintenant, avec un master, c'est pas obligé qu'on te prenne après. Donc c'est vrai que voilà, c'est compliqué. On se dit, on se met à fond dans des études, on sait même pas si on peut trouver du travail après, parce qu'il y a de moins en moins de postes. Et c'est ça aussi, toute la complexité. En tout cas, je te propose qu'on s'écoute une petite musique, un petit Manu Chao, Ouais. un Allez. petit Denia. Moi, j'aime bien cette musique, elle est sympa, elle est entraînante, et puis je trouve qu'elle donne de l'espoir, et il y en a vachement besoin. دنيا تسكنها الجزائر دنيا تسكنها عينيك دنيا تسكنها الكذبة مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل الجزائر دنيا تسكنها الليل دنيا تسكنها عينيك
مسكينة الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكينة الجزائر نية تسكنها الكذبة نية تسكنها بين الناس نية تسكنها الشرطة دنيا تسكنها الشرطة مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر مسكينة الجزائر نية تسكنها الليل مسكينة الجزائر نية تسكنها الشرطة دنيا 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 ألجيريا دنيا 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 الجزائر دنيا 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 ألجيريا دنيا 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 الجزائر دنيا يسكنها الليل دنيا يسكنها الشرطة دنيا يسكنها الجوع دنيا يسكن الجزائر دنيا 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 ألجيريا دنيا 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 الجزائر دنيا يسكنها الشوق دنيا يسكن الكتف الوالدة دنيا يسكنها حبيبس دنيا يسكن الجزائر دنيا 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 ألجيريا دنيا 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 الجزائر دنيا تسكنها الكذبة دنيا تسكنها الشعور دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها اللي بكات الوالدة دنيا تسكنها الشعور دنيا تسكنها الكذبة دنيا تسكن الجزائر On est bien sur KTB Radio, de retour sur KTB Radio, l'émission du peuple. Alors, on va s'écouter la dernière audition citoyenne qu'on a faite, qui était avec deux étudiantes, une qui travaille, une jeune qui travaille et une jeune étudiante. Une en service civique Ouais. et l'autre qui est aux études à Aix-en-Provence, non? Non, c'était à Grenoble. À Grenoble, et qu'on a rencontré dans un bar par hasard, qui avait l'air super, super sympa. Et t'as un petit mot avant qu'on mette l'audition? Eh ben, go. Go, go, go. Bonjour. Comment ça va, vous, au niveau de la vie Ouais, personnellement, déjà comment ça va? Si tu veux commencer. Ça va? Au niveau des études? Ça va. Je sais pas, c'est plutôt moyen, on va dire, au niveau... Personnellement, moi, j'avais commencé des études au début de l'année et j'ai arrêté au bout de 3 semaines parce que j'étais en études d'infirmière à Grenoble, voilà. Et j'ai arrêté au bout de 3 semaines parce que j'étais un peu dead, un peu au bout de ma vie après le lycée du coup. Et j'ai fait un service civique et du coup là, ça va. De quoi? Pourquoi un peu fatigué, peut-être alors, problème personnel de famille et en plus un peu problème dans la tête, ça a tourné un peu trop par rapport à notre environnement, je dirais, de la société générale. Ok. Voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, un peu dépression. Par rapport à la société, du ouais, coup, par rapport à qu'est-ce qui tout, va par rapport un peu à l'avenir, Ouais. un peu en mode pas trop d'options d'avenir. Ouais, voilà, un peu. Ça donnait pas très envie de continuer à avancer dans les études et tout, parce qu'il y avait rien qui, voilà. Du coup, là, je suis en service civique dans une école primaire, ça se passe bien. Du coup, là, ça va à peu près en ce moment, c'est plutôt cool. Parce que voilà, je suis en coloc et tout, donc ça se passe bien. Trop cool. Voilà. À Agathe, du coup. Non, à Grenoble, du coup. Ah, ok. Mais là, je suis en vacances, donc Ok, on souffle en vacances à Gap. Et du coup, ouais, voilà.
Et toi, t'étudies aussi Oui, je suis étudiante. Ouais. Où ça Je suis en prépa à Digne-les-Bains. Ok. Donc ça dure 1 an, c'est une prépa des Beaux-Arts. Ok. Vous travaillez à côté L'été, mais pas pendant la En guerre. prépa, c'est un peu compliqué. Sinon, c'est intenable. Et toi, ça va la prépa? Oui, ça va. C'est beaucoup de pression par rapport à ce qu'on va avoir après, parce qu'après, on passe des concours et Ouais, d'ailleurs, c'est bientôt là. c'est surtout de la pression psychologique, de savoir si on va être pris ou quoi, parce qu'en plus, aux Beaux-Arts, il y a quand même beaucoup de concurrence, donc ça dépend où, mais ouais, c'est surtout savoir où on va être, réussir. Ok. Et donc toi, par rapport à l'avenir, tu te posais des questions aussi ou Oui. C'est-à-dire L'avenir... ce que tu as envie de dire, que ce soit la société, que ce soit ici. C'est un peu inquiétant quand même, je vais pas mentir, mais je suis quand même un peu inquiète, surtout en France par rapport aux politiques, par rapport à ce qui peut arriver au pouvoir, ça m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai peur des politiques qui soient très... tout ce qui est de l'extrême droite, etc. J'ai peur pour les personnes immigrées, j'ai peur pour les personnes qui dépendent du social. Ouais. Voilà, je suis assez inquiète quand même parce que je vois que la droite prend du pouvoir et que c'est très possible que ça arrive. Voilà, évidemment, je suis inquiète. Voilà. Et comment vous arrivez à gérer les études et la vie sociale Vous trouvez que... Je gère pas. Non, je gère pas. Mais globalement, personnellement, vu que je suis plus en études, je travaille en 24 heures semaine, donc je suis pas non plus hyper débordée. Mais perso, je suis souvent chez moi. Je sors pas beaucoup en vrai. Et ça me va bien comme ça en vrai. Là, pour l'instant, c'est cool parce que c'est beaucoup à gérer. Enfin, c'est les angoisses un peu tout le temps de... Je sais pas, tout. Du coup, ouais. On gère pas trop, enfin, on fait un peu comme tu peux. Et qu'est-ce que vous faites pour faire changer un peu ces choses-là ou pour que ça aille mieux Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir c'est quoi tes angoisses par rapport à la société, c'est quoi, c'est le réchauffement climatique, c'est la même chose sur la question de l'immigration, c'est quoi, c'est personnel. Parce que aussi vivre avec un service civique, tu vis pas avec grand-chose, quoi. T'as 600 boules par an, par mois. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qui te touche le plus? Eh ben, le réchauffement climatique, déjà. Et écologiquement parlant, je suis super anxieuse par rapport à ça, genre tout. Et même quand tu fais des efforts de ton côté, c'est quand même dur de faire des efforts globalement, d'être irréprochable, c'est pas possible. Et puis peu importe qui à côté, c'est toujours hyper angoissant de parler avec n'importe qui en fait de ça parce que tout le monde s'en fout. Et puis après, comme tu disais toi, politiquement par rapport à l'extrême droite, par rapport à tous ces gens. Puis même là en ce moment, il y a les JO qui vont arriver en France et c'est un peu catastrophique si on peut dire. Enfin, par exemple, Macron nous a grave mis la pression par rapport à la retraite et au fait qu'il n'y avait pas assez d'argent. Il a construit une piscine à 120 millions d'euros qui ne sera pas utilisée pour les JO. Il en a reconstruit une à 60 millions d'euros qui ne sera pas utilisée non plus. Et enfin, voilà, ça, je peux m'arrêter là pour... Voilà, parce que ça fout un peu de bordel. Et une fois que tu as la question sur l'immigration et l'autre, on peut dire, voilà, qu'est-ce que vous serez au pouvoir, c'est vous deux qui êtes au pouvoir. Demain, vous êtes présidente. Qu'est-ce que vous faites? Je suis pas présidente, je veux pas être présidente. Non, mais après, c'est un peu compliqué comme comme question à répondre parce que on sait ce qui va pas, mais c'est difficile aussi de donner des réponses concrètes pour que ça aille mieux aussi. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire toi, sur l'immigration, sur les autres choses? Même des choses simples. Sur le réchauffement climatique? J'ai absolument aucune notion. J'ai pas du tout d'études là-dedans, donc Est-ce que vous vous sentez investi est-ce que vous sentez que les politiques vous investissent, vous vous sentez intégré à la vie politique Pas du tout, mais parce qu'on n'est plus dans une démocratie, donc forcément je me sens pas. Même le mouvement des jeunes, même il y a aussi les assos, les syndicats. Et l'année dernière, on faisait pas mal des manifs. Là, il y avait les manifs par rapport à Gap, là, il y avait les manifs par rapport à la retraite, et même avant. Il y a quelques années, j'ai un pote qui avait fait une assoce de Gap, ça s'appelait Youth for Climate et Gap, voilà. Et on faisait pas mal de manifs pour l'écologie, etc. Mais on était 20 à chaque fois, alors qu'à côté, les manifs contre le vaccin, ils étaient genre beaucoup.
Et du coup, ça donnait pas beaucoup envie de s'intégrer, enfin de s'investir plus. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'après ça, là, vu perso, à Grenoble et tout, je suis plus très active là-dedans. Mais il y a aussi le fait que, étant active avant, c'était un peu décourageant en fait par rapport à avant. C'est vrai que beaucoup moins active maintenant qu'avant, quoi. Voilà. Et moi j'ai une question aussi. Donc, toi, tu vis ici dans le coin ? Enfin, toi, en vacances ici. Tu viens d'ici ? Ouais. Je suis chez mes parents là. Vous étiez au lycée quoi ici ça fait longtemps que vous êtes là ? Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez qu'est-ce que vous avez à dire en fait sur la vie à Gap, sur la vie dans le coin, la vie de la jeunesse Moi ici je trouve que c'est un peu mort et qu'on n'a pas après ça n'a rien à voir avec la politique. Mais c'est tout ce que tu veux, pas de souci. En tout cas, moi ici je m'ennuie et j'ai très envie d'aller ailleurs où c'est beaucoup plus vivant parce que. Donc il faudrait des activités. Je sais pas si c'est dû à une mentalité d'ici ou pas, mais je trouve que ça peut être assez renfermé ou quoi. Alors je sais pas si c'est ici ou pas, mais je m'ennuie quoi. Ok, je suis assez d'accord. Après, moi j'aime bien Gap pour l'atmosphère un peu montagne, tout comme ça et tout. Mais c'est vrai que quand on est ici, je veux dire, on vient au beau soleil quoi. Il n'y a pas trop d'autres activités. Et c'est un peu mort Gap, un peu. Il y a une qualité de vie niveau confort, il y a une qualité de vie niveau confort, mais socialement c'est pas l'idéal quoi. Si t'aimes pas aller au final, tu fais pas grand chose. Et qu'est-ce que vous pensez faire, s'il y avait des choses à faire pour améliorer, pour faire bouger un peu plus la vie étudiante, la vie jeune Mais déjà le fait qu'il y a un truc qui est positif là, c'est qu'il y a des bars à jeux qui sont ouverts à Gap et je trouve ça plutôt cool. Ouais. Genre ça peut partir un peu comme ça et peut-être un peu rajeunifier un peu les bars de Gap ou même les boîtes de par exemple le final, un peu remettre un peu du pep parce que c'est vrai que les trucs ici c'est super vieux, c'est des trucs qui sont instaurés ici depuis super longtemps et qui n'ont pas trop évolué et je pense aussi c'est ça qui fait que ça suit pas avec la jeunesse etc. Gap évolue pas trop, il faudrait que ça se rajeunifie un peu au niveau des bars, qu'il y ait un peu des nouveautés qui se fassent. Et puis après, il n'y a pas beaucoup d'étudiants parce que il y a entre 18 et 25 ans, il n'y a quand même pas beaucoup de gens parce que il y en a qui font. Il y a des études pour tout ce qui est diplôme professionnel, technologique, mais après, c'est des gens qui travaillent souvent de suite, donc c'est pas des étudiants. Il y a surtout des lycées quoi ici. C'est une petite ville aussi, donc peut-être normal. Ouais, mais bon, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on crée comme formation sur ce territoire, en lien avec ce territoire. Formation, ça pourrait être. Ok. Écoutez, vous avez répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. Par contre, j'ai plein de trucs à faire. On est toujours sur KTB Radio, Radio du Peuple, et on vient d'écouter notre 3e audition citoyenne en compagnie de 2 jeunes étudiantes. C'était hyper intéressant. Ouais, c'était vraiment super intéressant. On voit aussi la cristallisation des petites villes et le mouvement des jeunes un peu qui partent dans des plus grandes villes parce que c'est vrai que c'est figé, ça n'évolue pas trop. C'est de plus en plus des bars plutôt de vieux où il y a peu d'activités pour les jeunes et c'est vrai que c'était intéressant. Ça c'est le gros point qui est ressorti en fait dans toutes mis à part le premier qui vit pas sur Gap, mais les 2 autres auditions c'était vraiment, il y avait un gros point qui était sur le fait que Gap c'était mort, si je dois redire les phrases, qu'il y avait peu d'activités et ça si j'ai bien compris c'est depuis le Covid, tu me disais Elisa. Oui voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bars qui ont fermé. Là maintenant ça commence à réouvrir mais c'est compliqué. C'est vrai que après le Covid, de moins en moins de jeunes sortent. C'est vrai qu'à 20h, quand on se promène dans les rues, il n'y a rien d'ouvert. C'est un bar ouvert, et encore c'est plutôt le week-end. Et encore ça c'est Gap, parce que c'est une des plus grandes villes de la circonscription. Mais oui, c'est vrai que dans les villages c'est encore pire, il y a très peu de mouvements, de moins en moins d'activités. Et voilà, et du coup il y a une exode rurale quoi. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, ce qu'on disait aussi dans les auditions avec les personnes, c'est que y a une qualité de vie qui est incroyable, mais quand on est jeune, on a envie de faire son expérience, on a envie que ça bouge, on a besoin aussi de lien social. Voilà. Et j'ai l'impression que ce lien social, il est
de plus en plus mis en péril en fait. Ça doit participer au mal-être des jeunes. Oui, c'est ça. On vient, c'est ça, pour se ressourcer, pour marcher, pour la contemplation, mais voilà, pour le mouvement, pour l'activité, c'est vrai que c'est plus compliqué, où il y a moins de choses qui se mettent en place justement pour le social. Puis même en termes de, si on revient à la deuxième audition, en termes de dynamique par rapport au travail, je pense plus de bars ouverts, ça ferait aussi plus de boulot étudiant en fait. C'est ça, en fait, c'est un mouvement, Ouais. il faut mettre les choses. Ouais. Voilà, c'est ça, mais il faut un départ et peut-être que voilà, ça va bouger là, mais c'est vrai que oui, ça fait 3 ans que c'est plutôt figé quoi, depuis le Covid. Je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse inquiétude en fait des jeunes en général face à l'avenir. Il y a une latence aussi, une attente de qu'est-ce qui va se passer, ils sont pas trop sûrs. Même nous, qui sommes étudiantes, il y a un truc de on a envie de faire plein de trucs, mais on sait pas en fait de quoi l'avenir est fait, que ce soit sur le coût du travail, le coût de la vie, l'écologie, etc. Oui, comment bouger. Et c'est vrai aussi, voilà, il y a tout ce... Est-ce qu'il faut bouger individuellement? Il faut après aussi bouger plutôt au niveau national, international. Comment faire? Qu'est-ce qui va faire changer les choses? Parce que c'est vrai que oui, c'est important de bouger, de trier, tout ça, chacun de son côté. Mais c'est vrai que c'est aussi un mouvement collectif parce que c'est beaucoup plus important. Et on voit que la plupart... les choses liées au dérèglement climatique, c'est surtout au niveau national et international que ça va changer les choses, quoi. Moi, tu vois, j'ai l'impression qu'on nous met tellement la pression, et vraiment, mais le discours qu'on entend sur la jeunesse à longueur de journée, de la jeunesse, elle est désinvestie, la jeunesse, elles sont fous, elle est fatiguée, etc. Mais, juste... Ouais, la culpabilisation individuelle... C'est un système qu'il faut changer. Je veux dire, les générations d'avant, sans vouloir mettre un clivage vieux-jeune, mais c'est vrai, les générations d'avant, elles se souciaient pas forcément de l'écologie parce qu'elles vivaient dans une réalité qui n'était pas concernée par ça. Et c'est à nous de tout rattraper. Et il y a beaucoup de choses à rattraper. Et quand on nous donne pas les moyens et les outils, et même juste... Et quand on nous écoute pas, c'est ça, oui. Grave. Quand on fait des manifs, et là où ils étaient 20 dans les rues, et ils voyaient qu'il n'y avait pas d'écoute, parce que du coup, ils étaient tellement peu, il n'y avait pas vraiment de mouvement, et c'est vrai que ça démoralise un petit peu, quoi. Il y a peu de choses qui sont mises en place, et ça va dans les deux sens, quoi. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que... C'est pour ça que c'est important quand... Moi, ça m'a fait du bien de rapporter la parole des gens, de laisser cette parole libre. Mais je suis quand même plutôt contente parce que les inquiétudes sont aussi des inquiétudes politiques et qui veulent dire que la jeunesse n'est pas complètement désintéressée, parce que là, on a quand même parlé dans les auditions d'éco-anxiété, donc les gens sont anxieux, les jeunes sont anxieux par rapport à l'écologie. Il y a 2 personnes qui nous ont parlé de l'extrême droite, de la montée de l'extrême droite, des acquis sociaux qui sont détruits, de la retraite. La migration, mais ça, c'est que des sujets qui vont nous concerner, nous, quand on aura 10 ans ou 20 ans de plus. Parce que pareil, la migration, elle sera liée au dérèglement climatique. On n'aura juste pas le choix des vagues d'immigration qui vont arriver parce qu'il y a un dérèglement climatique auquel on n'a pas su faire face. Et ouais. Et oui, il faut toujours faire face. Et c'est vrai que oui, voilà, maintenant, il faut trouver des solutions. Et des solutions, il y en a quelques-unes. Et maintenant, il faut aussi les appliquer, réussir à les appliquer et écouter, quoi. Du coup, ça se fait par le vote, ça se fait par les mouvements. Ouais. Et voilà, oui, c'est super important. Parce qu'en fait, c'est l'avenir de tous. C'est pas que un petit groupe qui choisit certaines choses. Ouais, pensez à nous, les vieux, quoi. C'est ça. En tout cas, moi, j'espère que nos dirigeants de demain, donc nous, comme ils sont directement touchés, seront mieux investis en politique et dans la vie de la cité. Merci beaucoup, Lisa, pour cette émission. Merci à toi. Et je te propose qu'on lance la dernière musique qui s'appelle Si ce monde, et c'est Douskawa, c'est un rappeur de partout en France. Il bouge partout et il est vraiment hyper stylé. Et n'hésitez pas à l'écouter, il fait des musiques hyper engagées. Moi, j'adore. Allons-y. Merci beaucoup. Toute ma vie est un accident.
toute vie n'est qu'un accident. En vocabulaire technique de philosophie, l'accident, c'est ce qui arrive à une substance. Donc si on est quelqu'un, une substance, l'accident, c'est tout ce qui nous arrive. Et les philosophes ont passé leur temps à essayer de séparer les deux. Ah oui, mais il y a la substance et puis il y a ce qui lui arrive. Puis il y en a d'autres, parmi ceux que j'aime, qui ont dit mais une substance, c'est tout ce qui lui arrive. C'est tout ce qui lui arrive. Dans la nature, la notion de justice et d'injustice n'existe pas. C'est pareil pour l'espoir et le désespoir. En fait, c'est l'analyse de ce que tu vis qui ne devrait pas exister. Je me suis assis dans le silence un jour sans trop savoir c'est quoi. Face au vide de mon existence, à observer les étoiles. Et quand t'es seul face à toi-même, les premiers temps sur la souffrance. Avec le manque de ce que t'aimes comme une toxicodépendance. Je crois l'enfer, c'est pas les autres car j'aurais aimé vous y voir. Mais quand tu traverseras l'enfer, il n'y aura que des miroirs. J'aimerais bien vous dire que le vide peut vous rapprocher du sacré. Mais dans un doute parfois j'hésite, et si ce monde n'était pas prêt? On perd des prises quand on s'isole, et t'es comme Tristan sans Iselle. J'ai beaucoup pensé à mon fils et j'étais triste des fois si seul. J'ai abandonné des Messaline dans la pyramide de Maslow et posé les fusils d'assaut. Ma seule armée sera le salut. Je suis un ex-lascar d'ici qui a connu les 3/4 des vices. Et puis j'ai préféré l'exil plutôt que prendre du cardégique. J'aimerais vous dire que la réussite se verra dans une vie d'après. Mais dans un doute parfois j'hésite, et si ce monde n'était pas prêt? Go. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps. J'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps. J'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. Je suis pas un être spirituel, sauf quand les spiritueux m'aident. J'ai traversé la solitude qui m'a inspiré un remède. Penser à la mort tous les jours a fait ressortir l'essentiel. Que les nuages devant l'amour ne cachent pas l'essence du ciel. Qu'il faut apprendre à s'aimer seul, être égoïste et t'aider-toi à te sauver, car si tu te noies, tu ne pourras sauver personne. J'aimerais vous dire ce qui arrive dépend pas que de nous en vrai. Qu'il faut apprendre à lâcher prise, et si ce monde n'était pas prêt? J'ai préparé mon sac à dos, tourné la clé dans la serrure, resté figé quelques secondes parce que partir parfois c'est dur. J'ai repris le chemin des frères et chopé Dago au passage Nano pour le prochain concert. Et les 3 guerriers de l'Hippalage vont venir jouer dans vos villes. On est venu de loin à pied et on serait des gros débiles si ce monde n'était pas prêt. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps. J'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. J'ignore le chant des sycomores, je vis dans un monde hors du temps. J'ai parfois cette impression d'être comme un oxymore vivant. Parfois cette impression d'être arrivé au bout de tout. Et même dans l'excès des frissons de n'en ressentir plus le goût. Un dernier rêve à la main et après j'irai dormir. Je fume l'herbe de valériane dans la rue et je réfléchis avec ce cerveau embêtant. Je tourne autour de l'étang, je me dis que les femmes sont plus faciles à tromper que le temps. Je regarde se réduire les effectifs, attachés l'un à l'autre. Mes seuls liens affectifs sont des menottes. Je suis parti avant qu'elle s'éveille. Pourquoi je vis la nuit? Alors j'essaie de fuir quel soleil. Il brillera demain matin, laisse la nuit faire ses mystères. Pourtant il me semble que le jour n'a jamais touché mon hémisphère. Je me questionne sur l'humanité, tous ces non-dits qui pichent pas. Comme la fête de l'UMA chaque été en l'honneur de l'Even Tibérina et du NKVD. Mes espoirs sont tellement vieux que ma musique est en noir et blanc. Même si ce monde est pas prêt, toujours soldat baladin, toujours armé de balles à blanc. K.O.